Bonjour, voilà, aujourd'hui je vais vous parler du premier amour et de la rupture amoureuse parce que c'est un thème qui est important aussi bien chez nous déjà et puis pour nos ados. Voilà, donc c'est un peu dans cet état d'esprit que je vais vous raconter un petit peu l'histoire du premier amour. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le premier amour? Eh bien, le premier amour survient principalement à l'adolescence. L'adolescent cherche à découvrir en fait des espaces qui sont inexplorés. Il cherche une autre image que les parents. Alors comment ça se passe? Ben, c'est une rencontre, hein, tout simplement, enfin tout simplement, une belle rencontre. C'est souvent un coup de foudre. Euh, et vraiment, c'est un moment où une expérience nouvelle pour l'ado, quelque chose qu'il découvre avec une autre personne que ses parents. Donc c'est vraiment, voilà pourquoi c'est vraiment important de vivre cette expérience pour nos adolescents. Alors Lacan, qui était un psychanalyste, disait que aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. Aimer, c'est donner ce que l'on n'a pas à quelqu'un qui n'en veut pas. C'est moche, hein? Donc c'est la vision pessimiste de l'amour de Lacan. Donc, alors que le premier amour, en fait, pour moi, c'est vraiment l'extase. Ça peut être faire qu'un avec une personne, fusionner. Hein, on parle même de parfois se perdre un petit peu dans cet amour et parfois pouvoir s'oublier aussi. C'est des moments où vous reconnaissez peut-être pas vos ados, où vous dites mais en fait c'est pas lui, c'est pas elle qui dit ça, c'est pas possible. Voilà, elle se perd un peu dans cette relation. Alors, quelles sont les sensations? Qu'est-ce qu'il ressent? Vous connaissez le vieil adage qui dit quand on aime, on le sait. Ça, c'est un peu. Bon, malheureusement, il y en a qui savent pas comme ça tombe pas comme ça, pas forcément. Hein. Donc, quand on aime, on le sait, c'est un peu fort comme adage. Voilà, on se le traîne depuis des années. Et, euh, et en fait, les psys ne sont pas d'accord par rapport à ça. Et en fait, ils considèrent que vraiment le premier amour, c'est cette fusion, ce coup de foudre, c'est quand on sent l'accélération de son pouls, quand on sent des désirs brûlants, ou au contraire, ça peut être un apaisement, ça peut être une certaine sérénité. Voilà, en tout cas, il y a des symptômes qui sont bien là. Mais est-ce que c'est vraiment l'amour? Vous connaissez l'expression tomber amoureux? Voilà, donc tomber amoureux, qu'est-ce que c'est? Alors j'ai cherché un petit peu d'où venait cette expression parce que c'est marrant comme ouais que tomber amoureux, on ne tombe pas quoi. Donc j'ai cherché d'où ça venait et en fait il y a plusieurs hypothèses sur le fait de tomber amoureux. La première hypothèse, c'est comme on considère que en fait l'amour nous tombe dessus au moment où on s'y attend pas, on le prémédite pas. Voilà, ça c'est la première hypothèse. Ensuite, il y a une autre hypothèse, une deuxième qui dit que ça vient de tomber malade, car en fait, on n'est pas dans notre état normal. Oui, c'est vrai qu'on n'est pas dans notre état normal, mais de là, comparé à tomber malade, bon, voilà. Et il y a une troisième hypothèse qui dit qu'en fait, on retrouve les mêmes symptômes d'une chute quand on tombe, vraiment, quand on tombe par terre. On peut avoir la tête qui tourne, des vertiges, les jambes qui tremblent. Donc voilà, c'est assimilé à une chute, quoi. Donc moi, j'aime bien la première hypothèse quand même, qui dit que l'amour nous tombe dessus quand on ne s'y attend pas. Je trouve ça plus romantique. Alors, quelques chiffres du premier amour. Selon une étude britannique, 6 personnes sur 10 pensent encore souvent à leur premier amour. 6 personnes sur 10. Enfin, je trouve ça énorme. Donc, voilà, qui pensent toujours à leur premier amour. Et l'étude dit aussi que ceux qui essaient de renouer avec ce premier amour déchantent vite souvent. Le premier
amour. Le premier, ben, ça signifie qu'il y en aura d'autres. Donc, souvent, bien sûr. Donc, ben, il y en aura 3, il y en aura 4, il y en aura 10, il y en aura 20, il y en aura plus. Mais au moins, ça veut bien dire, voilà, qu'un premier amour, premier chagrin, ben, c'est il y aura d'autres amours. Et je sais que c'est pas facile à entendre pour un adolescent qui vient, par exemple, de se faire quitter. Mais voilà, ça donne quand même de l'espoir pour l'avenir. Alors justement, comment ce premier amour influence notre vie amoureuse? D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un premier amour? Pour certains, ça va être, si vous posez la question, hein, vous pouvez vous amuser à poser la question autour de vous. Parle-moi de ton premier amour, c'était quand, c'était où? Posez la question, amusez-vous. Certains vont vous dire, ah ben c'était en cours de récré, en primaire, j'avais fait le premier bisou. Voilà, ils se rappellent de leur premier amour de cette façon-là. Pour d'autres, ça va être une relation de couple qui va se démarquer par sa vivacité, parce que c'était plus important, plus fort pour voilà, donc pour eux, ça va être plutôt à l'adolescence. D'ailleurs, Aurore Lemoine, qui est une psychanalyste ou psychologue, je crois plutôt, dit que justement le premier amour prend naissance à l'adolescence, avec les premières attirances sexuelles. C'est une expérience inédite qui est intense. D'ailleurs, certains vont chercher ce sentiment-là qui a tellement été intense, vont le chercher toute leur vie en fait. Donc bon, voilà. Donc en dépit des préjugés, certaines relations passionnelles peuvent s'inscrire dans la stabilité. D'ailleurs, Hélène Fisher a fait une expérience dans le New Jersey, en fait, avec des IRM. Et elle a mesuré l'activité cérébrale de couples qui étaient ensemble depuis 20 ans et heureux. Et elle a remarqué qu'en fait, l'activité cérébrale de ces couples-là qui étaient ensemble depuis 20 ans et heureux était similaire à un jeune couple de moins de 6 mois. Donc voilà, il y a de l'espoir pour quand on dit l'amour dure que 3 ans, la preuve que c'est faux, ou que ça peut être faux en tout cas. Alors, ensuite, à l'inverse, l'idéalisation du premier amour peut mener à l'insatisfaction chronique des relations futures. Si vous avez eu une première expérience, si vos ados ont eu une première expérience très passionnée, ben ça va avoir un impact sur les futurs partenaires parce que si les futurs partenaires, c'est peut-être un peu moins intense, ils risquent de trouver ça peut-être ennuyeux. D'autres qui sont victimes d'un abus, d'une trahison, ça peut être une tromperie par exemple, peuvent s'empêcher ensuite de tomber amoureux. Donc c'est super important en fait la façon dont ils vont avoir vécu cette première relation, parce que ça va vraiment impacter le reste de leur vie. Et donc en fait il faut vraiment se poser, écouter, en parler et limiter en fait les risques à venir. Alors comment vivre une rupture amoureuse lorsqu'on pensait que notre histoire était éternelle? Alors bien sûr, il y a un sentiment d'abandon qui envahit la personne. Elle est à la fois nostalgique des bons moments et à la fois elle ressent la culpabilité pour les mauvais moments. Christophe Fauré, qui est un spécialiste de la rupture, il dit qu'avant tout, il faut prendre en compte la conscience de l'état dans lequel on se trouve pour prendre en main notre santé. Donc c'est hyper important d'en parler, voilà, j'y reviens plusieurs fois, mais d'en parler, de prendre conscience dans l'état dans lequel on est pour vraiment
se projeter ensuite vers des choses plus positives. Donc le tout est de renoncer à l'emprise de l'autre sur soi. Et c'est encore plus difficile de faire cet exercice quand c'est l'autre qui est parti en fait, quand c'est l'autre qui a quitté. Mais l'exercice est vraiment ça, c'est renoncer à l'emprise de l'autre sur soi. Alors, on parle un peu d'étapes de deuil, hein, comme pour un deuil, bien que ce ne soit pas les mêmes étapes, mais on dit qu'il y a 4 étapes lors d'une rupture amoureuse. Donc la première, c'est bien sûr c'est l'annonce, c'est-à-dire que quand la personne annonce c'est terminé, là ça fait un choc, voilà, la personne en face elle reçoit un choc. La deuxième, c'est, on dit que c'est la phase de reconquête. La personne est un peu en phase d'espoir de rétablir le dialogue avec la personne. Et c'est là où vous observez des changements, où la personne peut s'oublier. Elle peut par exemple aller à l'encontre même de ses valeurs. Tout ça pour reconquérir la personne. La troisième étape, en fait, elle prend conscience que la relation est terminée. Une fois qu'elle a essayé de reconquérir, que c'est terminé, qu'elle voit qu'elle ne peut plus rien faire, elle en prend réellement conscience. Et là, elle peut traverser plusieurs émotions qui sont souvent la peur en premier, hein, la peur par exemple d'être seule. La peur ensuite la tristesse évidemment, hein, voilà, et puis ensuite la culpabilité, qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai bien fait, etc. Bon, qu'est-ce que j'ai pas fait souvent de bien. Et enfin la dernière étape, c'est la phase de reconstruction. Donc là, cette phase-là, pour bien la mener, il faut, ça induit vraiment une réflexion sur la relation passée et sur cette rupture. C'est un remaniement de soi, c'est-à-dire qu'il faut vraiment se poser avec son ado et vraiment réfléchir sur ce qui s'est passé, ce qu'il a ressenti ou ce qu'elle a ressenti, comment ça s'est passé et comment on peut ensuite structurer les choses pour percevoir un avenir positif et meilleur. Alors, comment guérir d'un chagrin d'amour selon la science? Ça, c'est une étude que j'ai trouvée sur Internet, que j'ai trouvée intéressante en fait. Vous connaissez le vieil adage qui dit « laisser du temps au temps ». Donc ça, souvent, nos grands-mères, voire nos mères, même nous, des fois, on le dit, il faut laisser le temps, voilà, les choses viendront avec le temps, ça va s'arranger. Et bien en fait, la science a trouvé une solution plus efficace à ça. Et donc il y a une étude qui a été publiée en 2017, qui a été menée à l'université de Colorado, pardon. Et ils ont pris 40 personnes. Donc 40 personnes qui éprouvaient du chagrin suite à une rupture amoureuse. 40 personnes bien sûr volontaires. Et ils leur ont dit de venir avec une photo de leur ex. Donc ils sont venus, les 40 personnes avaient leur photo. Et puis les scientifiques leur ont demandé de vraiment bien regarder la photo en se remémorant le moment de la rupture amoureuse. Et ils leur ont fait passer une IRM cérébrale. Et en fait, après avoir passé l'IRM, ils leur ont fait une douleur physique sur l'avant-bras, hein, une douleur quand même assez conséquente, mais ils n'ont pas cassé le bras non plus. Hein. Et ils ont refait passer une IRM. Et en fait, ils se sont aperçus que la douleur physique était vraiment la même que la douleur émotionnelle. L'activité du cerveau était exactement la même, évoluait exactement de la même façon. Et on sait que la douleur physique va partir, donc la douleur émotionnelle également. Voilà, il ne faut pas avoir peur quand on voit nos ados descendre bas comme ça. Parfois on en a besoin. Parfois il y en a qui ont besoin de se sentir, voilà, de se mettre seuls dans leur chambre, de pleurer. C'est une phase
voilà, qui est assez classique. Et puis il y en a d'autres au contraire qui vont être plus extravertis, qui vont sortir, qui vont voir du monde, qui vont papillonner un peu à droite à gauche. Voilà, c'est des façons différentes de réagir. Et pour continuer sur l'étude, parce qu'elle n'est pas finie, en fait, je trouve ça intéressant. Donc en fait, dans cette étude, vous vous rappelez, ils ont passé l'IRM, ils ont vu la photo, ils ont fait mal au bras, voilà. Et ils ont continué et en fait, ils ont séparé le groupe de 40 personnes en deux et ils ont administré un spray nasal. À part que les 20 premiers, ils ont dit c'est un spray. On a fait des recherches pendant des années qui diminue en fait la douleur que vous avez par rapport à cette rupture-là. Donc on va l'essayer sur vous. Et à au deuxième groupe, ils leur ont dit voilà, on va vous mettre du spray nasal, c'est de l'eau de mer, hein, avec de l'eau salée, et voilà, ça fait rien, hein, c'est un spray, voilà. Bon. Eh ben, vous en doutez, les premiers qui ont cru que c'était la potion magique, ben, se sentaient beaucoup mieux qu'avant. Donc c'est vraiment ce qu'on appelle l'effet placebo. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on peut agir sur notre mental et agir de façon assez efficace et rapide. Donc pour ça, ben, en fait, il faut écouter, prendre en compte les émotions, respecter la personnalité de notre ado, s'il est plutôt introverti, à rester dans sa chambre ou au contraire à sortir. Ça lui passera, ça passera, mais c'est des moments voilà, c'est des étapes, hein, des étapes qu'ils doivent faire. Donc voilà, ben écoutez, j'espère vous avoir un petit peu éclairé sur le premier amour et sur la rupture amoureuse. Et ben, dites-moi en commentaire si cette vidéo vous a appris des choses. Et puis je vous dis à bientôt. Bonne fin de journée.